Tape www.d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bien, donc par rapport à ces contraintes techniques, financières et politiques, ce qu'on peut dire par là, c'est que le Sénégal, donc, comme à l'instar de pas mal de pays africains, est un pays donc là sous-développé, un pays en développement. Et que dans nos pays, quand on parle de sous-développement, il y a l'insuffisance des moyens techniques, l'insuffisance des moyens financiers. Et ce qu'on peut noter par là, c'est que la profondeur des nappes les plus importantes et l'éloignement des eaux de surface par rapport aux principaux centres de consommation nécessitent beaucoup de moyens financiers. Pourquoi on dit cela? Parce que tout simplement, si nous prenons les centres urbains ici, Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack, Diourbel, qui sont les zones les plus peuplées, donc c'est les zones de forte consommation, de forte demande en eau. Rien que Dakar, qui fait pratiquement 5 millions d'habitants, on voit la demande et que malheureusement, ce que nous recevons de l'eau n'est pas suffisant. Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de quartiers de Dakar, je ne parle pas de Dakar département, mais je parle de Dakar région. Il y a pas mal de quartiers à Dakar région qui n'ont pas encore la disponibilité de l'eau. L'eau se fait de plus en plus rare. Mais cela est dû du fait que, ici, Dakar est un peu loin des centres de production. Si on prend l'exemple de Dakar et que Momassa 2, qui est la nouvelle usine qui a été construite pour alimenter Dakar, mais ça fait plus de 300 km. Donc, pour pouvoir distribuer de l'eau dans ces zones-là, il faudrait pour l'État de mettre en place des moyens techniques très importants, mais ces moyens techniques-là doivent être accompagnés par des moyens financiers très importants. Donc, et malheureusement, les priorités étant trop nombreuses dans le pays, il faudrait que l'État puisse faire des arbitrages. C'est ce qui a même poussé au début des années 2000, vers les années 97-18, l'État du Sénégal a privatisé la SONES qui était là. Parce que l'État était confronté non seulement au phénomène des sécheresses, au phénomène de la dévaluation du franc CFA, au phénomène de l'ajustement structurel imposé par le FMI et la Banque mondiale. Donc l'État ne pouvait pas supporter aussi les sociétés nationales qui étaient sur place. Donc c'est ce qui avait conduit le régime en place à ce moment-là, non seulement à privatiser la Sénélec, mais à privatiser la SONES qui va devenir la SDE, pour que cette société-là puisse avoir les capacités financières de pouvoir gérer cette distribution d'eau. Et c'est cela qui a continué jusqu'à nos jours. Et on a la présence de Sen'Eau grâce à Suez qui avait gagné le marché après la fin du contrat donc là, de la SDE, Suez qui avait gagné le marché. Donc, et là, si on prend maintenant au niveau de la nappe maestrichienne ici, pour qu'on puisse avoir un forage, il faut au minimum entre 20 à 30 millions pour la construction d'un forage allant de 100 à 300 mètres de profondeur. Donc imaginez-vous le nombre de forages qu'on peut avoir ici avec ce coût-là. Donc ça nécessite tout un tas de programmes mis en place par l'État afin de pouvoir participer à la construction donc là, de ce programme de forage au Sénégal. Et autre phénomène qu'on a ici, autre élément qui amène un problème, c'est que pour qu'on puisse avoir par exemple des pompes et autres choses et l'équipement, donc là, ça peut approcher jusqu'à presque 40 millions pour équiper le forage. Parce que non seulement il faut dépenser entre 20 à 30 millions pour la construction de la structure, mais maintenant, par rapport à l'équipement qui se trouve à l'intérieur, le pompage, les autres équipements électriques qui sont là-bas, il faut dépenser plus de 40 millions pour pouvoir disposer. C'est ce qui fait qu'un seul forage peut revenir à l'État entre 60 et 70 millions. Donc, pour pouvoir en construire en quantité, afin de permettre, surtout aux zones rurales, de disposer de cela, il faudrait pour l'État de mettre en place un programme et d'aller vers les bailleurs de fonds afin que ces bailleurs de fonds-là puissent
financer ce programme de construction de forages. Voilà pourquoi maintenant l'État a pris, par exemple, la mesure de créer l'OFOR, c'est l'Office des forages en milieu rural. Et c'est l'OFOR qui est chargé maintenant de cibler les zones qui doivent disposer de forages et de pouvoir leur donner, de pouvoir construire des forages afin de permettre à ces gens-là d'avoir accès à l'eau. Autre phénomène ici, c'est que pour pouvoir drainer maintenant de l'eau ici vers le lac de Guiers et le canal de Cayor, là, on a estimé cela à pratiquement entre 92 et 220 milliards de francs CFA qui, pour, comment dirais-je, comme financement de ce projet-là. Le projet pour drainer l'eau à partir du lac de Guiers et pour l'amener de Thiès à Dakar en passant aussi par la zone de Diourbel. Donc c'est un investissement très lourd. Est-ce que l'État a les moyens de pouvoir faire cet investissement-là? Là, on a vu qu'il y a des efforts qui ont commencé à être faits, surtout avec la construction de Keur Momar 1, la construction de Keur Momar 2, pour alimenter ces zones-là qui sont un peu éloignées des réservoirs d'eau, pour les alimenter en eau et permettre à certains quartiers de pouvoir en disposer. Il y a aussi également les problèmes de politique liés à l'exploitation, à la gestion commune de certaines ressources en eau. Tout à l'heure, j'ai parlé ici des vallées fossiles qu'on a vers le Ferlo, qui sont des vallées mortes. Quand on parle de vallées mortes ici, c'est des vallées où l'eau ne vient plus. Donc, avant, il y avait de l'eau. Voilà pourquoi on l'appelle une vallée. Parce qu'une vallée, en géographie, c'est quand on a une montagne qui est là, une autre qui est là, et que le fleuve coule à l'intérieur de cette montagne-là. La partie située entre les deux versants qui descendent, c'est ça qu'on appelle des vallées. Et que ces vallées-là qu'on avait ici, vers le Ferlo, sont devenues arides. Voilà pourquoi on les appelait les vallées mortes. Et à partir de 1987-88, parce que tout simplement, il ne faut pas oublier que malgré que le fleuve Sénégal coule sur le territoire sénégalais, il y a une gestion commune de ce fleuve-là à travers l'OMVS. Et le président Abdou Diouf, à cette époque-là, pour permettre à ces paysans qui sont dans cette zone-là de disposer d'eau, il a voulu revitaliser les vallées fossiles. En quoi faisant? En construisant des infrastructures hydrauliques pour permettre d'irriguer ces vallées-là. Et la Mauritanie, évidemment, s'y est opposée. C'est ce qui a amené la crise entre le Sénégal et la Mauritanie à partir de 1988, et que cette crise-là est née uniquement vers la revitalisation des vallées fossiles. Mais ce qu'on peut constater ici au Sénégal, c'est que pour qu'on puisse permettre à ces gens-là de cultiver leur terre ici, la seule condition, c'est la revitalisation des vallées fossiles. Parce que quoi qu'on puisse dire, au Sénégal, on n'est plus à l'ère où on fait une seule saison culturelle. On est à l'ère où on doit cultiver 2 fois dans la saison. En saison des pluies et en saison sèche. Et comment en saison sèche, en pouvoir irriguer l'eau et permettre à ces paysans qui sont ici vers la vallée fossile, vers le Ferlo, de disposer de l'eau en permanence afin de pouvoir travailler normalement. Donc là, c'est maintenant à ces différents types de problèmes, il faut y ajouter donc des problèmes d'excès de l'eau. Excès pourquoi? Parce que comme je dis, on est en période de réchauffement climatique. On a des saisons très pluvieuses, des saisons moins pluvieuses. Et souvent, durant les saisons très pluvieuses, ce qu'on a ici, c'est qu'on a des difficultés de conservation de l'eau. Surtout les eaux d'infiltration, qui ne peuvent pas s'infiltrer, surtout en milieu urbain. Et malheureusement, avec l'urbanisation grandissante qu'on a au Sénégal, là, ça pose vraiment des problèmes quant à la conservation de ces eaux de ruissellement. Donc là, voilà les différents problèmes que nous avons ici. Et maintenant, nous allons terminer par les solutions qui ont été proposées afin de pouvoir gérer ces eaux-là. Tape www.suividecolosénégal.com.